nous allons parler de 6 domaines clés qu'il faut absolument garder sous contrôle lorsqu'on désire entreprendre à distance, comme c'est mon cas, puisque je vis en Europe tout en entreprenant en Afrique. Bonjour à toi, bienvenue sur Jésus Africa, la chaîne qui contribue dès aujourd'hui à édifier l'Afrique prospère de demain grâce à l'émancipation mentale et financière des Africains. Parce que l'évolution et la révolution qui changent vraiment une vie passent d'abord par un changement de mentalité d'une part. Et d'autre part, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir un impact positif concret sur le terrain en travaillant sur le plan économique afin de créer de la richesse. Car nous avons un continent à bâtir. Quand j'ai lancé mon exploitation d'élevage d'escargots au pays vers la fin de l'année 2019, j'ai eu presque en même temps le désir de commencer à faire des vidéos que je partageais sur mes réseaux privés. La vidéo qui va suivre est l'une de ces vidéos privées et je te prie de ne pas faire attention à l'incohérence chronologique que tu vas ressortir, mais plutôt, je t'invite à te focaliser sur la valeur du message qu'elle te communique. Le 5e domaine clé est qu'il faut avoir une bonne connaissance du domaine d'activité dans lequel on souhaite lancer son business ou dans lequel on a lancé son business. Avoir une bonne connaissance d'abord soi-même, l'initiateur du projet, dans la mesure où cette bonne connaissance doit être suffisante pour ne pas se faire raconter des conneries ou se faire baratiner par nos vis-à-vis sur le terrain. Donc, comme moi par exemple, c'est le domaine de l'élevage d'escargots. J'ai lu des livres, j'ai suivi des formations de manière à avoir une connaissance suffisante du domaine de l'élevage d'escargots, de sorte que lorsque je discute avec mon responsable d'exploitation ou avec d'autres interlocuteurs, comme des formateurs ou quiconque de ce secteur d'activité, je sais de quoi je parle et il ne peut pas me raconter n'importe quoi. Et l'autre aspect, c'est qu'il faut que ceux qui travaillent pour vous soient des personnes qui maîtrisent leur domaine d'activité. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, il faut que le collaborateur qui travaille sur vous là-bas, sur le place au pays dans l'immobilier, soit un connaisseur, un expert du domaine immobilier. Si c'est le domaine de l'agriculture, par exemple la culture de la tomate, il faut que le collaborateur avec qui vous travaillez là-bas sur place soit un connaisseur, soit compétent dans le domaine de la culture de la tomate. Parce que sans cette maîtrise, sans cette connaissance du domaine d'activité, votre business va simplement cracher. Parce que vous n'allez jamais demander à un boulanger, par exemple, si vous avez un problème de santé, de vous prescrire des médicaments. Ce n'est absolument pas son domaine d'activité. Ou à défaut, comme c'est mon cas, j'ai envoyé mon responsable d'exploitation en formation d'élevage des escargots. Et la suite, c'est que je ne me contente pas juste de cette formation qu'il a faite. J'ai adopté la stratégie selon laquelle, pendant au moins 6 mois, je ne fais pas grandir le business, je le maintiens au niveau où il est, afin que pendant ces 6 mois, il pratique sur le terrain ce qu'il a appris de manière théorique, de sorte qu'à l'issue de ces 6 mois, on pourra évaluer s'il a vraiment la maîtrise du domaine de l'élevage d'escargots qui fera que je serai suffisamment confiant pour investir davantage d'argent afin de faire grandir l'exploitation. Et tant que je n'ai pas cette assurance, on gardera ce même niveau d'activité jusqu'à ce qu'on ait les résultats qui prouvent que, ok, il maîtrise l'élevage d'escargots, on peut passer à la vitesse supérieure. Et enfin, nous terminons en beauté. Le 6e domaine clé qu'il faut absolument avoir sous contrôle lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat à distance depuis la diaspora, c'est un domaine qui est tellement crucial que si vous n'avez pas cet élément, si vous ne maîtrisez pas cet élément, alors tous les 5 autres éléments deviennent inutiles. Parce que c'est ça qui forme même la base de notre réussite. Et ce 6e domaine, c'est quoi? C'est de trouver et recruter des gens sur place qui sont des gens fiables. Avoir des collaborateurs fiables là-bas sur place au pays. Par fiable, j'entends des personnes loyales. Loyales parce qu'elles sont honnêtes. Loyales parce qu'elles sont des personnes sur qui on peut compter. Loyales parce qu'elles ont une bonne réputation. Loyales parce qu'elles sont intègres. Et cet élément est ultra important parce que sans l'intégrité de vos collaborateurs sur place, votre business d'office échouera. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de bons collaborateurs là-bas sur place, ils vont passer leur temps à vous voler, ils vont passer leur temps à ne pas obéir aux ordres, ils vont passer leur temps à faire semblant de travailler alors qu'ils ne le font pas.
ainsi de suite, ainsi de suite. Et en parlant de fiabilité, à côté de l'aspect de la loyauté, il y a un autre aspect aussi que je souligne ici, c'est que la personne doit être quelqu'un de dynamique. Parce que c'est vrai, vous pouvez trouver quelqu'un qui est honnête, mais qui est paresseux, par exemple. Et forcément, avec une ressource humaine pareille, vous n'irez nulle part, vous n'irez pas loin. Donc quand je parle de fiabilité, ici je parle de deux choses. La loyauté qui comprend l'honnêteté, l'intégrité et le dynamisme de la personne. Quelqu'un qui va pouvoir vous prendre votre business et le faire avancer, le tirer vers l'avant. Sans cet élément, je l'ai expérimenté moi-même et je le comprends plus que jamais aujourd'hui, vous ne pouvez aller nulle part. Et justement, cette ressource humaine clé ne doit pas forcément être un membre de la famille. Parce qu'on est tenté souvent de recruter cette personne dans notre cercle familial, dans notre cercle amical, plus ou moins éloigné. Mais il s'avère qu'en réalité, ce genre de personne a peu de chances de se retrouver dans ce genre de cercle qui est le nôtre. Et c'est d'autant plus important que tout votre business, bref, tous les autres 5 aspects que nous avons vus, reposent sur le fait que vous devez avoir là ou les bonnes ressources humaines là-bas sur place pour gérer votre business au pays. N'hésite pas à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, dans tes groupes WhatsApp, Facebook et autres, de manière à faire connaître la chaîne et à en faire bénéficier davantage de personnes. Abonne-toi également et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, afin d'être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Et sur ce, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur GSV Africa.